pied. Je suis en train de faire un plan pied. Je suis en train de filmer là. Ah d'accord. C'est pas ouf? J'ai pas parlé de ça hier, j'ai oublié, mais il y a une meuf qui m'a apporté mon petit déj. Et moi je suis un peu connue pour pas manger. Je suis connue pour pas manger le matin, tu vois. Et ça les gaffe parce que ils doivent attendre qu'on finisse pour reprendre le plateau, enfin bref. Et là, dimanche, j'ai pas du tout envie de me forcer, puisqu'il y a rien à faire. Y a pas le kiné et tout, donc je vais pas manger, tu vois. Je mange pas, et la meuf me dit « Faites un effort quand même !» La meuf, en soi, c'est pas méchant, ok. Mais elle dit genre à des patients d'hôpitaux, faites un effort. Genre les gars, ils font des efforts tous les jours pour se barrer le plus vite possible, des efforts pour se mettre sur leur fauteuil, pour bouger, pour dormir, pour se lever, pour aller à la kiné. Ils font des efforts tous les jours, même mental, et la meuf, elle te sort, faites un effort pour un putain de petit déj. On est où? Franchement, je préfère faire grasse mat. Enfin, grasse mat. Dormir jusqu'à 8h30 plutôt que me lever genre à 7h30 et bouffer quoi. Je préfère dormir, je sais pas, comme je suis fatiguée, désolée, hein. Comme je suis fatiguée, je dors. Hier, pour la première fois, j'ai touché le sol avec mes pieds, donc j'ai toujours pas le droit de marcher et de m'appuyer sur mes jambes, mais on m'a assise sur le lit et genre j'ai senti le sol, et ça c'était ouf parce que ça faisait un mois que ça m'était pas arrivé. J'ai pour mission d'essayer de faire ça un peu tous les jours, mais toute seule, pour pouvoir contrôler mes jambes, parce que là c'est bizarre, je les sens pas vraiment, enfin, je les sens, mais quand je veux leur donner un ordre, que j'essaye de les contrôler dans tous les sens et tout, ça marche pas vraiment, j'arrive pas à décoller le talon ou à lever la jambe pour l'instant, et c'est mon job là, pour cette semaine, faire ça. Voilà. Il faut que j'arrête de gigoter parce que vous allez avoir la gerbe quand vous allez regarder ça, c'est un truc de fouf. De fouf. Donc là, on m'a refait les pansements. J'ai une petite réouverture d'une cicatrice, mais franchement, elles sont jolies. Elles commencent à... On m'a enlevé toutes les agrafes, etc. Semaine prochaine, je pense, je peux marcher dans l'eau. Ça va être dément. Enfin, déjà, j'ai chialé quand j'ai senti le sol, alors même que j'ai pas marché, tu vois. Donc, non, c'est bien. Je sens que ça peut progresser vite. Ça dépend aussi de moi. Niveau mental, j'ai beaucoup d'appréhension. En fait, j'ai l'impression qu'il y a certains gestes qui vont faire que ma rotule va se luxer et j'ai l'impression, enfin, je sens qu'elle se casse alors qu'en fait, c'est pas ça. Mais c'est dur mentalement de se dire que c'est pas ça. C'est chaud parce que je suis quand même en train de faire le pari que je vais réussir à monter une vidéo avec que des stories Instagram. Parce qu'en fait, j'ai un téléphone qui commence à vieillir de ouf. Et du coup, j'ai plus d'espace. Et je peux juste filmer avec Instagram, parce que si j'essaye de filmer avec juste mon appareil photo normal de téléphone, j'ai genre 2 minutes de vidéo, ce qui aide pas beaucoup. Donc il y a une sorte de pré-découpage avec Instagram, tu sais, un peu nul. Ça va être très marrant, mais ça va être une sorte de petit challenge. En fait, ça va être mi-journal de bord, en gros, qui tangue un peu comme ça, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Mi-documentaire, entre guillemets, de ce qui se passe ici, quoi. J'ai envie de tout monter pour voir vraiment toute l'évolution, que ce soit pour moi ou pour montrer à ma famille ou les gens qui me connaissent. Et peut-être même d'autres personnes que je connais pas et que ça pourrait intéresser, ou qui ont vécu ça, ou qui ont des proches qui ont vécu ce genre de choses à peu près, ou plus grave ou moins grave, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais qui ont été dans ce genre d'endroit. Donc c'est bien ça. Ici, je vois une psy. Ça aussi, c'est important de le préciser. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Plus que d'autres, plus que d'autres. D'autres plus que d'autres. Ouais. Le langage, voilà. Hein, le langage, on est tolérant. Moi, je travaille en fait sur le fait que j'ai l'impression que c'est bizarre que moi, Isée, je sois ici. Je suis en train de réaliser que je suis ici parce que j'avais un handicap. Léger, certes, par rapport à ce qui peut exister. Mais en vrai, ça me compliquait la vie. Hein.
jusque dans les trucs les plus intimes. Donc au final, ouais, j'avais ce gros truc et je me rends compte maintenant que ce truc que j'avais a nécessité de faire cette opération sur les deux jambes. Et c'est pour ça que je me retrouve ici. Et franchement, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que j'ai 2 mois qui existent en fait. En fait, j'ai toujours tout fait pour réussir à faire tout ce que je voulais. Comme mes potes, comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Donc je gérais à ma façon, je marchais d'une certaine façon, je contrôlais mes genoux tout le temps. J'étais dans le surcontrôle, mais je m'étais adaptée. Et en fait, là déjà, je dois me réadapter à des nouvelles jambes. Donc c'est étrange de se rendre compte après avoir fait une opération du problème que tu avais avant, de tout ce que ça impliquait, de tout ce que ça va impliquer. Et dans ma tête, il y a vraiment comme une déconnexion. Ouais, c'est étrange. Jusqu'à présent, je me disais pas que j'avais un handicap. C'était pas possible dans ma tête. C'est pour ça que j'ai repoussé l'opération très 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 longtemps. Et même que j'avais peur de la faire parce que j'ai l'impression que c'était pas pour moi. Genre, mais pourquoi je ferais ça? J'ai pas de problème, quoi. Désolée pour elle. Mais dans ma tête, je me disais, c'est ma sœur qui a tel ou tel problème parce qu'elle en a plusieurs. Et je me disais, voilà, moi j'ai rien et elle a tout ça, etc. Et au final, c'était quand même une sorte de petit déni hein, de ma condition, parce que je m'y étais habituée depuis un moment quand même, et que voilà, j'avais évolué avec. Ma maman, elle m'a rattrapée parce que c'est un truc qui évolue mal. Hein. Donc en fait, j'avais plus le choix. Dans ma tête, je croyais que j'avais le choix d'être ici, que c'est moi qui avais décidé, mais en fait, pas du tout. Je n'ai pas eu le choix. Je me rends compte qu'à chaque fois dans mes stories, il y a toujours mon fidèle compagnon, Fébraise. J'ai des amis qui m'ont dit ouais mais toi t'as choisi d'être ici, genre en gros tu devrais moins te plaindre que les autres. Ou ouais mais toi c'est pour le mieux tu vois, après tu seras libérée etc. Alors libérée ouais, moi j'ai vraiment fait l'opération en mode c'est magique, ça va transformer ma vie. Alors actuellement c'est pas vraiment ce que je ressens, parce que la situation là elle est pas ouf. Et puis aussi une opération comme m'a dit ma psy c'est pas magique. Ça marche pas comme ça, c'est plus compliqué. Je vais certes aller bien, hein, je ferai tout pour, et vraiment dans ma tête c'est clair et net que j'irai mieux. Maintenant direction 2 heures de kiné, 1 heure de sport, manger, 1 heure et demie ou 2 heures de kiné. On part là-dessus. Franchement je ne peux pas me faire chier en fait ici, hein, c'est un peu impossible. J'ai trop de trucs à gérer mentalement et physiquement. Mais là l'objectif cette semaine, avoir des putains de quadris mon gars, pour bien renforcer tout ça, bouger bien la rotule. Et puis, position assise, là, fin de semaine, j'ai une position assise, j'en ai rien à battre. Voilà. En vrai, l'opération, il faut bien qu'elle soit réussie, il faut que tu aies eu un bon chirurgien, etc. Mais je suis persuadée que ça se joue aussi grave au mental. Il faut être persuadé, il faut se donner des petits objectifs, genre par jour. Et il faut vraiment se persuader, limite, être vraiment convaincu. Moi, je suis convaincue, genre... fin de semaine, je suis en position assise, j'arrive à lever la jambe, et puis c'est comme ça, genre, y a pas autrement. Enfin, et je vais dire ça à mon cerveau, il va comprendre, il va envoyer l'information, ça va bien se passer. Déjà, hier, je me suis un peu forcée, et franchement, j'ai réussi à lever le talon. J'étais au téléphone avec un ami, j'étais en mode, putain, ça y est, j'ai levé le talon, tu vois, alors que ça fait une semaine que j'y arrive pas. Donc, vraiment, je vais me forcer, et ça, c'est clair et net. Je vais lever les talons. Je vais m'asseoir. Voilà, tout un tas de trucs. Après, on fait le bilan, mais des fois, je leur parle, tu sais, je leur fais des bisous, là, je leur parle. Mes genoux. Peut-être que je suis tarée, mais j'ai dit à mes genoux, là, c'est moi qui vous porte, là, avec les attelles, je vous soulève et tout. Dans 3 semaines, c'est vous qui me portez. Rien n'a carré, genre. Enfin, c'est donnant-donnant, en mode... En fait, c'est comme mes enfants, tu sais, je suis en mode... Je vous élève, après, vous prenez soin de moi. En fait, mon corps, c'est ma petite entreprise, tu vois. Là, c'est genre... Il y a un investissement, voilà, pour l'avenir. Petite entreprise, je les mets bien, je les chouchoute et tout. Il faut du rendement. Rendement, bénéfice. Là, il faut glow up, il faut grow up, il faut tout ce que tu veux en up. Voilà. C'est vraiment encore ma tête du matin. Hein. Pourtant, il est quelle heure? 10h 9h05, c'est normal. Si. Allez, tu redescends doucement.
Ok. Et t'essayes de replier un petit peu. Ça demande Ok. Du courage. Réallonge. C'est soit elles veulent pas se plier en même temps. C'est soit une, soit... Et redécolle. J'arrive pas à plus. Je ne peux pas me lever pour aller l'éteindre. Aujourd'hui, grande étape, je suis enfin assise dans le fauteuil. Voilà, je suis grave contente. Ça me fait une sensation bizarre, ça me tire un peu, mais il faut que je m'habitue quoi. Mais j'ai un peu mal. Mais je suis contente. Et je précise qu'on est vendredi 30 ou 31 juillet. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Ça fait officiellement... Non, lundi, ça fera officiellement 4 semaines que je suis ici. Je me suis mise seule comme ça. Et j'ai totalement la nausée. Je sens le sang qui redescend et ça me donne le tournis de fou. Et j'ai grave la nausée et d'un coup j'ai plus chaud. Et tout le monde qui me disait oh il fait grave chaud. Je te me dis non ça va. Et bizarrement le moment où je m'assois j'ai grave chaud. Je sais pas si c'est un lien. Regardez je transpire et tout. Comme des bouffées de chaleur. Comme si j'avais fait un effort surhumain, genre un marathon, la meuf elle s'est juste assise mais bon. Il y a que moi que ça saoule les gens que tu croises ou qui viennent te voir. Ou que t'appelles plutôt. Bon, moi en l'occurrence c'est les aides-soignants que j'appelle. Et tu commences à parler gentiment et demander gentiment et hyper respectueusement un truc, tu vois. Et la meuf, elle te dit genre bonjour, bonjour déjà. Oui. Enfin, c'est vrai, je suis vraiment une atroce personne parce que j'ai pas dit bonjour. Par contre, je suis respectueuse. Après, je peux te dire bonjour et ne pas être respectueuse juste après. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me... Ça fait, tu sais, ça fait retarder la conversation. Surtout que dans ce cas-là, je l'appelle parce que j'ai vraiment besoin d'elle de façon urgente. Parce que c'est le bouton pour les appeler quand il y a besoin, tu vois. Donc, de son bonjour, je sais pas, on peut se le carrer au cul, non? Enfin, excusez-moi, mais... En fait, c'est des petits trucs chiants, mais quand c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, et que t'as autre chose à foutre, en fait, que d'entendre ça, que t'es pas dans un état pour forcément entendre ça, c'est lourd, en fait. Comme ambiance, franchement, je m'attendais pas trop à ça. En même temps, je m'attendais à rien, mais c'est pas ouf quand même. Et je sais qu'il y en a, ils sont là depuis 1 an et demi. Ou il y en a, ils vont tout le temps dans les hôpitaux. Franchement, je leur dis chapeau parce que c'est un hôpital, quoi. C'est pas ouf. Un petit update. Bah, aujourd'hui, on m'a enlevé les pansements. Donc j'ai la cicatrice à nu, sauf genre un mini point qui part pas, donc j'ai un petit pansement. Il y a un mini pansement sur un point. Et là, normalement, on voit la cicatrice au travers. Voilà. Et j'arrive à faire pas mal de mouvements. Enfin, mes jambes deviennent plus autonomes. Je suis allée aux chiottes, des vraies chiottes. Je pensais que j'allais pleurer, mais en fait, au moment de m'asseoir, mais en fait, non, j'ai juste repris l'habitude. Et je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai enlevé les attelles aussi, du coup. Je suis assise, presque assise dans mon fauteuil, c'est-à-dire que j'ai un peu les jambes quand même plus haut que la normale qui s'assoit, mais cool. Dans 2 semaines, je commence à marcher dans l'eau pour pas mettre tout mon poids. Mais voilà, j'aurai le droit de commencer à marcher, donc ça me fait à la fois hyper peur et je suis à la fois hyper excitée parce que j'ai encore des douleurs quand même. Mais bon, j'ai 2 semaines pour plus en avoir. Là, on change un peu parce qu'on voit plus mes pieds. On est sur un plan cuisse et plus un plan pied. Salut! On va rentrer dans le répertoire. Et puis après, contrôle bien ta descente. Oh yes! C'est bon Laura ou pas? Ça dépend. Comment vous vous sentez madame? Je suis un peu fatiguée. Est-ce que si on fait une pause et qu'on refait un coup? Est-ce que je mets le fauteuil là-bas et on y va avec le... Ouais. Il nous reste assez d'énergie?
Quelles sont les nouvelles? Ah oui. Va-t-on nous parler d'amour? Qui se passe loin et qui n'arrive qu'aux autres, qui passe de main en main mais jamais dans les nôtres.